Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2024, session de rattrapage, sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. De la première partie de l'exercice, on dit: on considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E, z carré moins 4z plus 9 est égal à 0. Question 1. Demande de vérifier que le discriminant de l'équation E est delta qui est égal à 2i racine de 5 au carré. Tout au carré. L'équation E, c'est z carré moins 4z plus 9 est égal à 0. Le discriminant de cette équation de second degré est b au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4ac, moins 4, a c'est c, a c'est 1, c c'est 9, 4 fois 1 fois 9, qui est égal, ça c'est 16, moins 36 qui est égal à moins 20. Moins 20, c'est 20 i au carré, qui est égal, 20 c'est 4 fois 5, fois i au carré. Tout ceci, c'est la racine de 4 fois 5 fois i au carré, tout au carré. Le carré et la racine s'y simplifient, il nous reste 4 fois 5 fois i au carré. Ça qui est égal. 4 c'est 2 au carré. Et au carré, et 5, ça c'est 2 fois i. 2 fois i, racine de 5, tout au carré. Alors, question 1 est vérifiée. On a 2i, racine de 5, tout au carré. Passons à la question suivante. Il nous dit de résoudre l'équation E. On a E, z carré moins 4z plus 9 est égal à 0. Et d'après la question précédente, on a démontré que delta est égal à 2i racine de 5 au carré. Donc, on a z est égal à moins b, c'est-à-dire moins 4, plus ou moins racine de delta, divisé par 2 fois 1, 2a. Ça est égal, ça c'est 4, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire la racine de 2i racine de 5 au carré. Là, au carré et la racine s'y simplifie, il nous reste 2i racine de 5. Tout divisé par 2, simplifie par 2, ça donne 2 plus ou moins i racine de 5. Ça c'est 2 plus i racine de 5, bien, i, z, 2 est égal à 2 moins i racine de 5. D'où l'ensemble des définitions, si S est égal à 2 plus i racine de 5, 2 moins i racine de 5. Passons à la deuxième partie de l'exercice, qui nous dit: dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V, on considère les points A, B et C d'affixes respectifs. A est égal à 2 plus i racine de 5, B qui est égal à 2 moins i racine de 5, et C qui est égal à 2 moins racine de 5. Question 1 petit a nous demande de vérifier que le module de A est égal à 3. On a A qui est égal à 2 plus i racine de 5, alors le module de A c'est la racine de 2 au carré plus racine de 5 au carré. Ça c'est 4 plus 5 c'est 9, la racine de 9 c'est 3. Alors on a vérifié cette égalité-là. Passons à la question 1 petit b, de montrer que le triangle OAB est isocèle. Montrer que le triangle OAB est isocèle, c'est-à-dire que le triangle a deux côtés égaux. On a A qui
qui est égal à 2 plus i racine de 5, b qui est égal à 2 moins i racine de 5 et c qui est égal à 2 moins racine de 5. On suppose que le point A a pour coordonnée O, pour coordonnée 0, 0. On rappelle que le module d'un vecteur signifie la longueur de ce vecteur. Là, la distance OA, c'est le module du vecteur OA. OA pour coordonnée 0, 0, alors c'est le module de A. Le module de A, on a déjà calculé, c'est 3A. La distance OB, c'est le module de B, et B, ce n'est que A bar, le conjugué de A. Le conjugué de A, c'est-à-dire qu'il est égal à 3, car on a le module de Z est égal au module de Z bar. Ça, c'est une propriété. La distance de AB, c'est le module de vecteur AB qui est égal à B moins A, qui est égal à 2 moins I racine de 5 moins 2 plus I racine de 5. Ce qui est égal au module de moins 2 I racine de 5 qui est égal à la racine de moins 2 racine de 5 au carré qui est égal, ça c'est 2 racine de 5. Comme la distance OA est égale à la distance OB, alors le triangle OAB est isocèle en O, car le point O se répète. Mais ici, le point O se répète au point O, alors c'est un triangle. Le triangle OAB est isocèle en O. Passons à la question 2, petit a, de vérifier que A moins C sur B moins C est égal à I. On a A, c'est 2 plus I racine de 5. C, c'est 2 moins racine de 5. B, c'est 2 moins I racine de 5. Ça qui est égal. 2 moins 2 c'est 0. I racine de 5. Plus, ça c'est plus racine de 5. On a racine de 5 plus I racine de 5. Ça c'est 2 moins 2 c'est 0. Il me reste moins I racine de 5. Et ça c'est moins, c'est plus racine de 5. On a racine de 5 plus I racine de 5 divisé par 5. Pardon, racine de 5 moins I racine de 5. Si on factorise le numérateur par I, ça nous donne moins I, car on a I fois moins I, c'est 1, racine de 5. I fois I racine de 5, c'est I racine de 5. Et ça, ce bloc-là, ce n'est que le dénominateur. Alors, ça se simplifie, il nous reste nous donne I. On peut utiliser notre méthode, c'est de multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Passons à la question de petit b. Déduire la nature de triangle ABC. On a A moins C divisé par B moins C est égal à I. Ça c'est 0 plus 1 fois I. Ça ce n'est que cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Ça va dire que le module de A moins C sur B moins C est égal à 1. Ici 1. Et l'argument, c'est pi sur 2, modulo de pi. Le module A moins C sur B moins C est égal à 1. Va dire que le module de A moins C divisé par B moins, le module de B moins C est égal à 1. Va dire que le module de A moins C est égal au module de B moins C. Va dire que A est égal à C est égal à BC. Là, c'est un triangle. C'est-à-dire que le triangle ABC est un triangle isocèle en C, car on a le point C se répète. On a l'argument de A moins 6 divisé par B moins C qui équivaut à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. L'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle CB, CA. Ce qui se traduit géométriquement par que l'angle CB, CA est équivaut à pi sur 2 modulo de pi.
c'est-à-dire que le vecteur CB est perpendiculaire au vecteur CA, que les deux vecteurs forment un angle droit en C, car le point C se répète. Par suite, le triangle ABC est un triangle isocèle et rectangle en C. Passons à la question 3 petites. Déterminer l'affixe de point D, image de B, par la translation du vecteur CA. On va voir la figure. La translation par le vecteur CA. Vecteur CA. C'est-à-dire que l'image, translation du vecteur de point B est égal à D. Ça va dire que BD est égal à CA. Ça veut dire que l'affixe de BD est égal à l'affixe de CA. C'est-à-dire D moins B est égal à A moins C. D est égal à AC2 plus I racine de 5 moins 2 moins racine de 5. Ça c'est C. Plus BC2 moins I racine de 5. Ça veut dire que D est égal à ça c'est 2. Moins 2 c'est 0, il nous reste 2. I racine de 5 moins I racine de 5 c'est 0. On a moins, ça c'est plus racine de 5. C'est-à-dire 2 plus racine de 5. Passons à la question 3 petit b, de montrer que ADB est un carré. Après la question 2b, on a démontré que AC est égal à BC et que le vecteur CB est perpendiculaire au vecteur CA. Et d'après la question 3 petit a, on a le vecteur BD est égal au vecteur CA. Par suite, ADBC est un carré. Passons à la question 4 petit a. On pose x indice n est égal à A sur 3 à la puissance n et y indice n est égal à 1 sur 1 moins x indice n avec n un entier naturel non nul. Nous demandons de vérifier que x indice n fois x indice n bar est égal à 1. On rappelle tout d'abord que z à la puissance n bar est égal à z bar à la puissance n. Que k bar est égal à k avec k appartient à R. K est un entier. Est un nombre réel. Est un nombre réel. K est un nombre réel. Et z bar, ce n'est que le module de z au carré. Alors on a indice n qui est égal à A sur 3 à la puissance n. Ce que veut dire xn bar, c'est A sur 3 à la puissance n bar qui est égal à A sur 3 bar, 3 à la puissance n qui est égal à A bar sur 3 bar. 3 bar c'est 3. Puis comme ceci. A bar sur 3 à la puissance n. Alors xn fois xn bar est égal à A sur 3 à la puissance n fois A bar sur 3 à la puissance n, qui est égal à fois A bar, pardon, A sur 3, fois A bar sur 3, tout à la puissance n. Ça est égal à fois A bar sur 9, fois la puissance n. A fois A bar, ce n'est que le module de A à la puissance 2, à la puissance n. Ça qu'on a déjà calculé, au module de A, c'est 3. 3 à la puissance 2, c'est 9. 9 sur 9 divisé par 9, c'est 1. 1 à la puissance n, c'est 1, car on a n est différent de 0. Passons à la dernière question de montrer que y indice n plus y indice n bar est égal à 1 peut déduire la partie réelle de y indice n.
Donc, y indice n plus y indice n bar est égal à 1. On a y indice n, c'est 1 sur 1 moins x indice n, est égal, va dire que y indice n bar est égal à 1 sur 1 moins x n bar, qui est égal à 1 sur 1 moins x indice n bar. Donc, y indice n plus y indice n bar, ceci, on réduit au même dénominateur commun, c'est 1 moins x indice n bar plus 1 moins 1 x indice n sur 1 moins x indice n, facteur de 1 moins x indice n bar. Ça est égal, ça c'est 2 moins x indice n bar moins x indice n. Et ça c'est 1 moins x indice n bar moins x indice n plus x indice n fois x indice n bar. Ça qu'on a déjà calculé, ça c'est 1 est égal à 2 sur 2 moins x indice n bar moins x indice n divisé par 1 moins x indice n bar moins x indice n plus 1. Ça est égal 2 moins x indice n bar moins x indice n bar divisé par 2 moins x indice n bar moins x indice n. On a le même dénominateur, le même numérateur, même dénominateur. Ça est égal à 1. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.